Aujourd'hui, c'est Cindy que nous retrouvons pour célébrer le plus beau jour de sa vie. Je m'appelle Cindy, j'ai 18 ans et dans 3 jours, je me marie avec Kevin, mon prince charmant. Elle se marie avec Kevin et vivent tous les deux à Brouchon-la-Gaillotine, dans le nord de la France. Ils se sont rencontrés au Méchoui de Saint-Didier il y a 3 semaines. Bah oui mon gars, moi, quand je l'ai vu arriver et tout, la meuf elle avait un truc super bien moulant, super robe bleue et tout. Je fais, putain mes collègues, elle vous touchez pas quoi, elle est à moi, je repars avec ce soir. Kevin faisait le cochon sur la broche. Cindy faisait la queue. Ça a été tout de suite le coup de foudre. C'est là qu'en fait j'ai vu Cindy quoi avec la robe bleue et je lui ai fait mademoiselle viens. Et en fait j'ai servi en première quoi, c'est ça qui a matché tout de suite quoi. Il m'a passé les yeux et... Ouais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous interrompons votre soirée pour une édition spéciale. Nous avons appris de sources sûres que la princesse du Mont-Gaillard Karen Joly et le célèbre joueur de foot Tanguy Joignan se sont dit oui aujourd'hui en Normandie, et plus précisément au Havre. Sans plus attendre, nous retrouvons notre envoyé spécial Gwenaël. Gwenaël, vous m'entendez ? Oui, bonjour Céline, je suis actuellement à Havre, à l'église Saint-Jean-Baptiste de Deauville. C'est ici que les alliances auraient été échangées vers 14h30 en toute intimité lors d'une cérémonie religieuse. Il semblerait, d'après les rumeurs disponibles sur les réseaux sociaux, que plutôt, en fin de matinée, ces derniers ont été vus à la mairie du Havre, sûrement pour l'échange de vœux devant monsieur le maire. Malheureusement, nous n'avons peu de détails. L'événement n'a pas été indiqué aux médias. Seule la famille et les amis proches étaient conviés. Les époux avaient choisi de ne pas rendre public cet événement. Comptez sur moi pour vous tenir informés dès que nous aurons de plus amples informations. Merci Gwenaël, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Attardons-nous maintenant sur la princesse Karen Joly. Nous avons enquêté sur son passé. Reportage réalisé par Delphine. Karen Joly est née le 24 octobre 1988 à l'hôpital Jacques Monod, près du Havre. Son père est spécialisé dans une exploitation de fraises. Sa mère n'est autre que la présentatrice vedette de la célèbre émission Super Nanny. Elle est la cadette d'une famille de 3 enfants. Elle a fait ses premiers pas ici, puis a grandi, non loin de là, dans une petite propriété des beaux quartiers du Mont-Gaillard. Elle a vécu une enfance heureuse et épanouie, entourée de sa famille. Son premier petit ami n'est autre que le célèbre chanteur français Jordi. Nous avons pu le rencontrer. Tout d'abord, je souhaite féliciter les mariés. Comme vous l'avez dit, Karen et moi, nous avons été ensemble. Ce qui m'a plu tout de suite chez Karen, c'est sa générosité. Malheureusement, notre couple n'a pas duré longtemps. Il faut dire qu'elle a un sacré caractère. Je souhaite bon courage à Tanguy. Du fait d'avoir côtoyé l'univers musical, elle s'essaie à la chanson et forme le groupe Cafetière avec ses 2 meilleurs amis. Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Je ne suis pas celle qu'on dispose. Récemment, elle décide de lancer sa propre marque de bijoux portant son nom. Le succès est au rendez-vous. La collection actuelle comporte plus de 400 bijoux. Très beau reportage. Voyons maintenant l'histoire de Tanguy Joignan. Bien que de nombreux articles aient été dédiés à sa carrière, peu se sont focalisés sur son enfance. Reportage signé Eric. C'est à la maternité de la Roseraie au Havre qu'est né Tanguy Joignan le 12 février 1988. Sa passion pour le football lui est venue de son père, qui n'est autre que le grand footballeur de la SPTT, Laurent Joignan. Sa mère, styliste capillaire, est la propriétaire de salons de coiffure portant son nom. C'est avec sa petite sœur qu'il grandit sur les hauts quartiers du Havre.
Selon ses proches, Tanguy est toujours souriant et serviable. Son goût pour la mode vestimentaire lui est venu dès son plus jeune âge. Au fil des années, il a pu s'essayer à de nombreux styles. Bien que footballeur professionnel, il n'en reste pas moins un entrepreneur. Non seulement investi dans le domaine cinématographique avec Karen, il se lance dans les services postaux. Et c'est le succès. Qui ne connaît pas la Poste de nos jours? Le service postal le plus rapide du monde. Parfois même un peu trop rapide. Et en ce qui concerne la rapidité, nous sommes les premiers à vous diffuser un extrait de la conférence de presse de son coéquipier Léo Messi, qui n'a pas pu s'empêcher de dire quelques mots sur cet événement. En estos últimos días, estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada, estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado. La verdad que el año pasado, cuando se armó todo el lío del Burofax y todo eso, siendo muy chiquito, con 13 años, después de 21 años, me voy con mi mujer, con 3 catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad, la cual no tengo duda que después de estar unos años afuera vamos a... Y nada, me queda agradecer todo lo vivido, a mis compañeros, mis excompañeros. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero creo que no lo hubiese imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Lo extrañé mucho durante todo este tiempo de pandemia, el cual no... Excusez-moi, ces mots m'ont ému également. Pour ceux qui viennent d'arriver à l'antenne, nous sommes désolés d'avoir chamboulé votre programme télévisé pour cette édition spéciale. Excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que notre correspondante Audrey est en direct de Québec. Écoutons-la. Oui, merci Céline, je vous entends très bien. Alors on se trouve ici devant le château de Frontenac à Québec. On ne parle que du mariage de la célèbre princesse Karen et du célèbre footballeur Tanguy. Cela fait la une de tous les magazines People ce matin. L'information a été dévoilée dès l'aube ce matin. Avec le décalage horaire, on a su très vite que le mariage était aujourd'hui. C'est vrai que la princesse Karen est connue dans le monde entier depuis ses performances de cheerleaders au sein du club des Salamandes en France. On n'entend parler que de ça. Les Québécois sont en folie depuis ce matin, ils attendent les premières images.
On a même une source qui nous a dévoilé qu'une de ses meilleures amies était installée au Québec depuis quelques mois. Donc les Québécois attendent qu'une seule chose, c'est que la princesse Karen et le footballeur Tanguy viennent lui rendre visite ici à Québec pour enfin la rencontrer. Ils sont tous impatients. J'ai réussi à me procurer le t-shirt de l'enterrement de vie de jeune fille qui est actuellement en rupture de stock partout depuis qu'il a été sorti dans les magasins. C'est vraiment la folie ici. Donc on va interroger un Québécois qui va passer par ici et on va essayer de lui demander ses impressions et voir ce qu'il pense. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, attendez-vous les images du mariage? Ah, tabarnak, j'attends que ça. Mais oui, on vous comprend. Et voilà, vous pouvez constater qu'ici, même à Québec, on ne parle que de ça. Voilà, le mariage de la princesse Karen et du célèbre footballeur Tanguy est dans tous les esprits. Donc voilà, c'est super. Donc on vous rend l'antenne en France et à bientôt. Salut maman. Merci Audrey. Et j'espère pour vous, monsieur, que votre maman regarde cette édition spéciale. Après avoir vu l'histoire de chacun d'eux, attardons-nous maintenant sur leur couple. Reportage signé Elodie. C'est dans le lycée Robert Schumann, situé au Havre, qu'ils se sont rencontrés. Et c'est ici que le destin les a liés. Malgré de nombreux prétendants, elle est tombée sous le charme de Tanguy. Afin de supporter Tanguy et son équipe lors des matchs de football, Karen décide de faire partie d'un groupe de cheerleaders avec ses meilleurs amis. Nous avons pu rencontrer Floriane qui a participé à la création de l'équipe de cheerleaders. Bonjour, en direct avec Floriane de Burel, ancienne cheerleader des Salamandres du Havre, activité que vous avez pratiquée des années avec la princesse Karen Joly. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Nous avons quelques questions à vous poser. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette activité? Alors oui, on était danseuse et acrobate de haut niveau, on soutenait l'équipe des Salamandres du Havre. Et quelle était sa fonction de princesse Joly? Alors Karen était danseuse, acrobate comme moi, en fait il y avait plusieurs personnes et plusieurs danseuses et une capitaine, voilà. Quelle relation entretenait-elle avec ses camarades? Karen est quelqu'un d'adorable et très gentil, du coup c'était très sympa de danser avec elle. Vous avez-elle fait ressentir son statut de princesse? Alors non, Karen était quelqu'un de simple. Bon, il lui arrivait de venir de temps en temps en carrosse, mais c'était vraiment quand la limousine était pas dispo. S'était-elle montrée ambitieuse? Alors non, mais c'est vrai que j'avais entendu dire qu'elle avait tout fait pour virer la coach. Bon, bien entendu, j'ai pas eu vraiment fin mot de l'histoire. En tous les cas, la coach a fini par partir et Karen est devenue capitaine. Un dernier mot sur princesse Karen. Alors je voudrais lui souhaiter plein de bonnes choses pour son mariage et que je l'adore et que c'est ma meilleure amie pour l'éternité. Merci Floriane de Burel pour cette interview. Très actif et surtout intéressé par le 7e art, il décide d'investir dans des petits cinémas dans la périphérie du Havre. Nous avons pu interviewer leurs anciens collègues. Moi c'est Peggy. Moi c'est Clémence. J'ai travaillé avec eux à Montivilliers au cinéma. D'ailleurs j'ai lu qu'ils en avaient acheté un après. Ah ouais? Alors moi j'ai travaillé avec eux au cinéma du Havre. Du coup je m'en souviens comme si c'était hier. Est-ce que tu te rappelles, Karen a trouvé toujours un truc bizarre au cinéma et on se disait mais pour qui elle se prend celle-là? Ah oui, je m'en souviens, elle trouvait ça abusé qu'il n'y ait pas d'héliport sur le toit du ciné. Ah exactement, et c'est de là qu'on s'est dit c'est vraiment une princesse. Tu te rends compte, une princesse qui travaille au cinéma? Oui, mais c'est incroyable. Et regarde Tanguy, lui qui était agent de cinéma, qui se retrouve joueur professionnel aujourd'hui. Et oui, qui l'aurait cru un jour. Mais bon, malgré qu'il se l'a pété, on les aime quand même. Bah oui.
C'est dans ce petit appartement rue de Verdun au Havre qu'ils se mettent en ménage. C'est ici qu'ils ont leur premier bébé, Stitch. En grand fan de Disney, ils ne pouvaient pas laisser Stitch sans Lilo. Tout s'accélère en 2013. La naissance de leur premier enfant, Noah, les oblige à déménager dans un grand appartement rue des Dockers. C'est ici qu'ils connaîtront la fierté et la joie d'être parents. Les premiers mots, les premiers pas, les nuits difficiles. Puis la famille s'agrandit de nouveau en 2016 avec la venue au monde de Zach. Se sentant à l'étroit dans l'appartement, ils emménagent dans leur demeure actuelle au Grand Hameau. C'est ici qu'ils ont leur dernier enfant, une petite fille, Chloé, née en 2019. Très investis dans les actions humanitaires, ils rendent souvent visite avec leurs enfants aux soignants de l'hôpital et créent un fonds de soutien pour soutenir les enfants malades. Nous sommes désolés, mais nous interrompons ce reportage car notre envoyé spécial Gwenaël est en direct du lieu de réception. Gwenaël, c'est à vous. En effet, Céline, nous nous trouvons actuellement à Épouville, près du Havre. Les festivités ont lieu ici, au Moulin d'Épouville, lieu très connu de la Jet Set pour l'organisation de soirées. Nous n'avons malheureusement pas pu les apercevoir, mais nous sommes avec Théo, le neveu de Karen et Tanguy. Alors Théo, comment s'est passée la cérémonie à l'église? Très bien, j'ai pris l'argent de la quête pour aller m'acheter des jeux Switch. Oh, mais c'est vilain tout ça. Et sinon, comment ça a été le mariage? Je joue avec mes cousins, c'est super. Oh, attendez-moi les gars. Ok, il semblerait que Théo soit pressé d'aller retrouver ses cousins et de faire la fête. À vous les studios. Merci Gwenaël. Nous allons maintenant nous quitter. Nous nous retrouverons dès demain pour votre journal quotidien. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale. Et comme dirait le héros d'enfance de Tanguy, qu'ils soient heureux et vivent leur vie à deux, vers l'infini et l'au-delà. Vers l'infini